On est parti, on va commencer avec l'échauffement. On va faire des oui avec la tête. Je vais me reculer un peu plus au début pour que vous me voyez bien. Voilà. Faire assis, l'échauffement. Ouais, au début, oui, tu peux aussi. Hop, en adaptation. Voilà, si besoin, vous pouvez faire l'échauffement assis. Voilà, après, il y aura juste le corps de séance, on va dire, où il faudra être debout. Et là, vous aurez besoin si besoin de la chaise à côté. Voire même si besoin, vous pourrez prendre une deuxième chaise. Et après, le retour au calme à la fin, ça, vous pourrez le faire assis aussi. Maintenant, on va faire des noms avec la tête, donc de droite à gauche. Oui, j'ai lancé. Ok, on entend toujours avec la tête, on va faire des cercles. On change de sens. Ok, on relâche. Maintenant, on va passer au bras. On met les mains sur les épaules et on va faire des cercles. Donc au début, ça peut être des petits cercles. Et après, pour ceux qui se sentent, au fur et à mesure, on peut essayer d'agrandir les cercles. Sans forcément aller plus vite, mais c'est une possibilité. Et si ça tire trop dans les épaules, bah juste vous continuez à faire des petits cercles vers le bas. Si besoin, n'hésitez pas à vous mettre sur la chaise pour l'échauffement. On change de sens. Donc pareil, soit toujours des petits cercles, ou après pour ceux qui se sentent, on peut les agrandir. Ok, on relâche, on va continuer avec les bras, un qui va vers l'avant et un qui va vers l'arrière. Je me décale un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Faites attention. Ok, on relâche, on va continuer avec les avant-bras et les mains en même temps. On va, comme si on lançait des sorts vers l'avant, on plie les coudes et après on les déplie. Et les doigts, pareil. Au début, quand on revient vers soi, les poings ils sont fermés. Et quand on tend les bras, on écarte les doigts en même temps. Si ça tire trop dans les épaules, on peut aussi tendre les bras vers le bas au lieu de les tendre devant soi. Devant soi, il me semble que... Soit au niveau des épaules, soit vers le bas. Soit vers le bas, mais pas en haut. Ok, on relâche. On va continuer avec le haut du corps un petit peu. On va se balancer d'un côté puis de l'autre. On peut s'aider un petit peu des bras en même temps pour se balancer. Même mouvement sur la chaise. Après, au fur et à mesure, pour ceux qui peuvent, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus loin derrière. Si c'est trop difficile, vous continuez comme vous faisiez, il n'y a pas de souci. S'il y a des douleurs au niveau du dos, n'hésitez pas à aller plus doucement. Ok, on relâche, on va passer maintenant aux hanches, on va faire des cercles. Et du coup, pour ceux qui sont assis, c'est des mouvements de bassin vers l'avant et l'arrière. Ok. Voilà. Vous savez, j'avais tout prévu. On change de sens. Pour ceux qui sont assis, ça peut être maintenant, on décale les hanches de droite à gauche aussi. On soulève un petit peu une fesse puis l'autre. Ok, on relâche. Maintenant, on va passer aux jambes. On va lever les pieds au début juste un petit peu vers l'arrière. Et après, au fur et à mesure, vous pouvez lever les pieds un petit peu plus haut, comme si vous vouliez faire un petit peu des talons-fesses. Alors du coup, pour la position assise, vous allez tendre une jambe après l'autre. Le but, c'est de mobiliser les genoux.
On tend la jambe, on vient reposer le pied au sol. On pense à bien respirer, hein. Vous verrez, je vous le dirai plusieurs fois aussi, même pendant la séance, on pense à bien respirer, hein. On n'est pas en apnée. Si debout il y a besoin, on peut aussi se tenir oui, il y a une chaise, hein. là j'ai une table à côté, c'est une possibilité aussi. Ok, on relâche. Maintenant, on va passer aux chevilles et après on fera un petit peu de cardio en même temps, juste après pour lancer un peu le cœur. Donc pour les chevilles, vous pouvez vous tenir si besoin là aussi à une chaise ou autre. On met la pointe de pied au sol et on fait des cercles. Et après, pour ceux qui se sentent, qui sont assis, ou même si vous êtes debout, vous vous tenez, vous pouvez lever le pied et faire des cercles. C'est une possibilité aussi. Donc l'un ou l'autre. Assis, on peut faire jambes tendues et faire un cercle. Toujours le même pied, mais il change de sens. Ça craque dans ce sens. On change de pied. Toujours le même pied, mais il change de sens. Ok, parfait, on relâche. Maintenant, on va faire travailler un petit peu le cœur. On va faire des montées de genoux. Donc au début, ça peut être des tout petits mouvements. Et après, on peut essayer de monter un petit peu plus haut pour augmenter la difficulté. Donc après, vous pouvez le faire aussi en vous aidant de la chaise comme Léa le fait. Alors, en position debout, si c'est trop difficile sans appui, on peut se tenir à une chaise, voire deux, si besoin. Si vraiment c'est trop difficile, dans ce cas-là, vous pouvez carrément vous asseoir sur la chaise et monter un genou après l'autre, en position assise. Et après, même pour ceux qui se sentent, maintenant, on va rajouter les bras. Donc là, je me recule pour que vous voyez bien. Toujours en montant les genoux. Là, les bras, ils vont aller en haut. On passe par le côté. Les bras montent en haut. Et après, on redescend. Voilà. Et si on est assis, c'est le même mouvement. Et après, si on s'aide d'une chaise, comme Léa, on fait avec un seul bras, il n'y a pas de souci. Et on pense à bien respirer. Voilà. Et donc les bras, ils passent par le côté, sachant que si ça tire trop sur les épaules pour certains, juste on continue les montées de genoux. On accélère. Ouais. Pour ceux qui se sentent, on peut aller un petit peu plus vite, avec ou sans les bras, l'un ou l'autre. On fait travailler un peu la coordination en même temps. On sait que vous aimez bien. Allez, ok, on relâche. Parfait. On profite pour respirer un petit peu en même temps. Buvez un coup si besoin. Et après, on va commencer les petits exercices plus spécifiques à l'équilibre. Alors, pour commencer, prenez le temps de finir de boire. Donc, il y aura à chaque fois plusieurs petits exercices, vous allez voir. Donc, le premier exercice, on a les pieds à peu près à la largeur des hanches. On fléchit légèrement les genoux, d'accord? Les genoux ne sont pas verrouillés, d'accord? On est stable sur ses pieds. Et tout simplement, on va se pencher légèrement vers l'avant. Et après, on revient en position initiale. Moi, je me penche pour vous montrer. Voilà. Donc, avec l'aide, c'est la chaise. Alors, la chaise, elle est vraiment là pour, au cas où. Le but, c'est peut-être d'essayer de lâcher les doigts. Et si on se sent, on essaye de lâcher la chaise, mais elle est à côté si besoin. On pense à toujours respirer, hein, on n'est pas en apnée. Donc là, c'est amener le poids du corps vers l'avant. On crée du déséquilibre. Sachant que plus vous allez vous pencher vers l'avant, plus ce sera difficile. Donc c'est vous qui gérez. Vous tombez pas. Hein. Ouais. Allez, on le fait encore 5 fois. Après, une fois que c'est bon,
peut bouger un petit peu les jambes si besoin pour les décontracter un petit peu. Et maintenant, au lieu d'aller vers l'avant, donc la position des pieds, c'est toujours la même, largeur des hanches, légèrement, les genoux légèrement pliés. Et là, on va chercher à se pencher d'un côté, puis de l'autre. Voilà, à basculer le poids du corps d'un côté, puis de l'autre. Si besoin, vous voyez, moi, par exemple, là, je me déplace vers la gauche, et ben ma jambe gauche, elle se plie légèrement. Voilà. Et l'autre jambe, elle reste tendue. Si besoin, on se tient à la chaise, ou en tout cas, on a les mains proches de la chaise. Et comme l'exercice d'avant, plus vous cherchez du coup là loin sur les côtés, et bah plus ça sera difficile, ça va créer un déséquilibre. Allez, on le fait encore 5 fois de chaque côté. Je n'ai pas précisé, mais il y a un côté qui va être jaloux, il fera moins. Je crois que je vais pas compter. Ok. Après pareil, on peut bouger un petit peu les jambes si besoin. Ensuite là pour l'exercice d'après, donc toujours les pieds à la largeur des hanches. Et là, je vais me décaler un petit peu en même temps les pieds pour que vous voyez bien. Ça va être un pied qui se met sur la pointe des pieds, l'autre qui reste à plat. Et après on inverse. Voilà. On pense à bien respirer. On peut toujours s'aider de la chaise, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si besoin, on peut tenir avec les deux mains, on peut tenir avec une seule main. On peut essayer de lâcher. Mais d'avoir les mains proches de la chaise. Allez, on le fait encore 5 fois de chaque côté. Une fois que c'est bon, pareil, vous pouvez bouger un petit peu les jambes. Donc là, le prochain exercice, donc pareil, je me décale pour que vous puissiez bien voir. Là, ça fait 2 pieds en même temps qui se mettent sur la pointe des pieds. On repose le pied et après, c'est les pointes de pied qui vont se décoller. Pointe de pied, on repose les pieds à plat et après, les talons restent au sol et c'est les pointes de pied qui se décollent. Pareil avec la chaise, on peut se tenir avec les deux mains, avec une main ou l'autre. On peut essayer de juste s'appuyer avec la paume des mains, on lève les doigts, voire de lâcher, mais d'avoir la chaise à côté, au cas où. Vous devez sentir vos mollets normalement. Ouais, ça doit chauffer. Allez, on le fait encore 5 fois. Et après, on pose les pieds, on bouge un petit peu les jambes pour dégourdir les mollets. Et maintenant, on va reprendre là déjà les mêmes petits exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais cette fois, on va les faire les pieds serrés. Donc ça augmente un peu la difficulté, donc n'hésitez pas à prendre la chaise qui est proche de vous. Et donc on reprend avec le premier exercice où on se penche vers l'avant. Okay. Voilà, surtout là, n'hésitez pas à prendre la chaise. On pense à toujours respirer, on n'est pas en apnée. Après, si vous perdez un peu l'équilibre, c'est pas très grave. Vous vous remettez après en position de base. Allez, on le fait encore 5 fois. Allez, une dernière fois. Ok.
Parfait, on peut bouger aussi un petit peu les jambes. Et après, le suivant, du coup, toujours maintenant les pieds serrés. Et on se décale d'un côté, puis de l'autre. Je perds un peu l'équilibre, mais c'est pas grave. Hop. Plus dur celui-là. Ouais. Il faut essayer de vous basculer sur une jambe. Voilà, on essaye que les hanches aussi, elles se penchent légèrement, d'accord. On évite que ce soit juste le haut du corps qui se penche sur le côté. On essaye que les hanches se déplacent un petit peu en même temps. C'est pour ça qu'il faut être carrément comme si vous étiez sur un pied. Hein. N'hésitez pas limite à soulever. En effet, quand on n'a pas la chaise, c'est un petit peu plus difficile. Il faut serrer les abdos en même temps. C'est eux qui vont vous aider à vous pencher. Allez, encore 5 fois de chaque côté. On va pas se rentrer dedans. Et moi après j'ai redécalé un tout petit peu les pieds, j'essaye de tricher même moi qui fais la séance. Ok, après on relâche. Du coup après l'exercice d'après, c'est celui où on se met sur la pointe des pieds en décalé. Ok, donc pareil, toujours en ayant les pieds serrés. Un talon qui se lève du sol, puis après l'autre pied. Normalement, celui-là, il est un petit peu plus facile que le précédent. Et il y a toujours l'option chaise si besoin. Vous allez bien? Un petit pouce. Allez, encore 5 fois de chaque côté. Ok, et après on relâche, on peut bouger un petit peu les jambes. Et après, il me semble qu'il en restait un. Ah oui, ça va être, du coup, après, toujours pieds serrés. C'est celui où on se met sur la pointe des pieds, on repose, puis on se met sur les talons. Ok, l'un puis l'autre. Voilà, toujours les pieds serrés. On n'hésite pas à prendre la chaise si besoin. On pense à toujours bien respirer, hein, on n'est pas en apnée. Allez, on en fait encore 5. Ok, on relâche. On peut bouger un petit peu les jambes, buvez un coup si besoin. On a fini un petit peu la première partie, on va dire. Et après, on va passer à la deuxième partie. Hop, je regarde en même temps, là j'affiche les messages. Hop, parfait. Même si vous n'avez pas soif, buvez une ou deux petites gorgées. C'est important. Donc ensuite, là, l'exercice d'après. Donc je me décale un petit peu pour que vous voyez bien. Évidemment, on garde toujours la chaise près de soi pour ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Là, le premier exercice, on va toujours travailler sur la même jambe pour l'instant, on fera l'autre côté après. Tout simplement, la jambe qui va vers l'avant et qui revient. Donc là, au début, on peut laisser le pied au sol, d'accord? Et faire glisser le pied vers l'avant. Et il revient. Et on le fait 12 fois. Pas de bol, je vous fais réfléchir en même temps, je vous fais compter en plus. Allez, on pense à bien respirer. Et là, on n'est plus obligé d'avoir les pieds serrés de base. Ils peuvent être un petit peu écartés. Là, c'est vraiment comme vous vous sentez le plus à l'aise. Après, pour ceux qui sont en train de finir sur cette jambe, après, on passe à l'autre jambe. Ouais, moi j'ai parlé en même temps, donc... Allez, on change de jambe. 1, 2, 3. Après, je vous laisse compter le reste. Et 11,
et 12. Vous finissez pour ceux qui sont en train de finir. Ensuite, celui d'après, au lieu d'aller chercher le pied vers l'avant, là, on va l'emmener vers l'arrière, d'accord? Donc, c'est la pointe de pied qui reste au sol. Et pareil, on peut toujours faire glisser le pied au sol. Et on va en 12 aussi. On peut toujours se tenir à la chaise, si besoin. Et si vous y arrivez, c'est trop facile comme ça, on essaye de lâcher la main. 11 et 12. Normalement, vous êtes en train de finir. Et on passe à l'autre jambe. Ça glisse bien les chaussettes. C'est pas très grave. 11 et 12. Ok, maintenant on va aller chercher, c'est toujours le même mouvement, mais sur le côté, à la place. 1, 2, 1. « 10, 11 et 12, et après on change de côté. Et 12. Ensuite, maintenant, le mouvement d'après, on va enchaîner les deux premiers mouvements, c'est-à-dire on va emmener le pied vers l'avant, puis vers l'arrière, et on revient. Et donc ça fait 1, et on le fait 12 fois. 1. Pareil, toujours en faisant glisser le pied au sol. Après, pour ceux qui veulent déjà commencer, vous pouvez lever le pied, il n'y a pas de souci. Ça sera l'étape d'après. 53. Ça va vite, hein. Ok, on relâche, on passe sur l'autre jambe. C'est pas grave. Pour ceux qui se sentent, même, on peut déjà directement lever le pied aussi sans qu'il touche le sol. Ça complexifie un petit peu. Donc vous pouvez le faire aussi sans problème. Voilà. Si c'est trop difficile, vous pouvez continuer comme vous faisiez, il n'y a pas de souci. Allez, encore 2. 1. Et 2, on revient. Ok. Maintenant, là, le dernier mouvement, ça va être... On va complexifier, ça va être les 3 mouvements qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est on emmène le pied vers l'avant, on fait un demi-cercle vers l'arrière et on revient. Donc soit on le fait avec le pied qui glisse au sol, soit on le fait avec le pied levé, l'un ou l'autre. Et pareil, on le fait 12 fois. Si besoin, il y a la chaise à côté. Le but étant de travailler l'équilibre, donc on essaye de lâcher la main si possible. Je tape en même temps dans ce qui est à côté, je me complexifie la tâche. Allez, encore 2. Et après, on change de côté. Donc pareil, soit le pied qui glisse au sol, soit le pied levé, comme on fait avec l'air. Sachant que plus le pied s'écarte loin sur le côté, plus ça va être difficile, donc vous pouvez aussi ajuster par rapport à ça. Allez, encore 2. Ok, parfait. Buvez un petit coup si besoin. Il fait chaud. Ah, moi ça commence à chauffer aussi. Ok. Et là maintenant on va refaire certains des exercices, mais les yeux fermés, d'accord? Donc pour ceux qui se sentent à l'aise, là n'hésitez pas vraiment à prendre une chaise ou à avoir le bureau ou quelque chose à côté de vous. Et donc celui qu'on va commencer les yeux fermés, ça va être celui où on va le pied vers l'avant, vers l'arrière, d'accord? Là on enchaîne les deux, 12 fois d'un côté, 12 fois de l'autre. Allez, donc on ferme les yeux et c'est parti. Madame Fleury, on fait pas, hein.
Voilà, donc là sur celui-là aussi, n'hésitez pas à faire glisser le pied par terre. Si vous vous sentez trop en insécurité, il y a cette possibilité-là aussi. Allez, on triche pas, on ferme les yeux. La chaise peut être à côté et on essaye de la lâcher. Allez, on le fait encore 2 fois. C'est plus dur les yeux fermés, hein. Ok. Après le temps de changer de jambe, vous pouvez rouvrir 2 petites secondes les yeux et on va changer de jambe. Donc on referme les yeux, si besoin en set de la chaise. Et avec le pied soit qui glisse au sol, soit le pied décollé du sol pour ceux qui se sentent à l'aise. Moi je sais qu'en n'ayant pas de support, si je le fais avec le pied levé du sol, je vais tomber. Donc je fais glisser le pied au sol, il n'y a pas de souci. Allez, on le fait encore 2 fois. Ok, on revient au milieu. On peut bouger un petit peu les jambes si besoin. Comment ça va, les yeux fermés? Moyen. Ça c'est plus difficile. Hein. Ok, on va en faire un dernier, les yeux fermés. C'est celui où avec le pied on fait des demi-cercles. Ok. Donc là sur celui-là, pareil, il y a la chaise si besoin et toujours l'option où le pied glisse au sol aussi. Allez, donc on le fait 12 fois d'un côté puis 12 fois de l'autre. C'est parti, on ferme les yeux et on en fait 12. On pense à bien respirer, hein, on n'est toujours pas en apnée. Hein. Même si vous êtes concentré sur ce que vous faites, on pense à respirer. Allez, on en fait encore 2. Ok, parfait, on change de côté, toujours les yeux fermés. Et on en fait 12 au total. Si après vous préférez prendre plus votre temps et que vous en faites un petit peu moins, il n'y a pas de souci. Je préfère que vous preniez bien votre temps que vous tombiez à vouloir aller trop vite. Allez, on en fait encore 2. Et on relâche. Parfait. Buvez un petit coup et on va passer aux petits étirements déjà pour finir. Donc comment ça a été? Les yeux fermés, vous disiez un petit peu plus dur. Et après les yeux ouverts, est-ce que ça allait quand même ou c'était difficile aussi? Ah, vous êtes concentré pour boire. Du coup, pour les étirements, il y a l'option soit debout, soit Léa qui va faire l'option assise aussi. Donc là, vous faites l'un ou l'autre comme vous voulez. On va commencer avec les jambes, par étirer les jambes. Donc il y a une jambe qui va rester tendue, c'est celle qu'on penche vers l'avant. L'autre jambe qui est pliée. On ramène en même temps les doigts de pied vers soi. Soit ça tire déjà suffisamment et c'est bon. Sinon on se penche vers l'avant pour essayer d'aller au plus proche. Et normalement ça tire derrière les mollets, voire derrière les genoux. Donc en position assise, on se met au bord de la chaise, on tend la jambe, on ramène la pointe de pied vers soi et on se penche vers l'avant. On change de côté. On va le faire 3 fois de chaque côté. Je tends la jambe, je ramène la pointe de pied vers moi et je me penche vers l'avant. Et on continue de respirer, d'accord, hein, on n'est toujours pas en apnée. On change de côté. Allez, on reste dans la position. Ça ne doit pas faire mal, ça doit tirer mais pas faire mal. On ne donne pas d'à-coup. Si c'est trop douloureux, n'hésitez pas à vous pencher un petit peu moins vers l'avant et à remonter un petit peu, il n'y a pas de souci. Allez, on change encore une fois.
On change encore, on va le faire une dernière fois de chaque côté. On change. Et on relâche. Ensuite, maintenant, on va étirer les cuisses. Donc là, n'hésitez pas, pour ceux qui sont debout, à vous aider d'une chaise ou autre à côté de vous. Donc je vous montre, c'est si possible, on attrape le pied, d'accord? Si c'est pas possible, c'est pas grave. Le repère, c'est d'avoir les deux cuisses qui sont à peu près au même niveau, d'accord? Et donc si vous réussissez à attraper votre pied, tant mieux. Si vous réussissez pas, juste vous levez le pied le plus haut possible. Vous pouvez essayer si vous êtes en pantalon, mais je suis pas sûre Ouais, d'attraper le pantalon au niveau ouais, de la cheville. Sinon, vous pouvez le faire en position assise, hein. Pareil. Donc on vient se basculer sur le côté et on vient faire des angles droits avec ses genoux. Et ça doit tirer le long de la cuisse. On change de côté. Après, pour ceux qui le font assis, si votre jambe elle touche pas par terre, c'est pas très grave. Léa elle est grande, c'est pour ça la jambe Elle touche le pas. Elle touche pas, non, direct. touche pas. Je pensais que ça touchait, mais voilà. Et on pense à toujours bien respirer. Allez, on change encore de côté. Allez, on change une dernière fois. Ok, on relâche et on va finir par étirer le dos. Donc assis ou debout, là ça va être le même mouvement. Donc je me recule pour que vous puissiez me voir à peu près dans l'ensemble. Je vous montre, il y a deux options. La première, pour ceux qui n'ont pas de douleur aux épaules, c'est on lève les bras vers le haut, on cherche à se faire bien grand, puis après on relâche. Et après on peut plier un petit peu les genoux et on relâche bien la tête jusqu'en bas. Ok, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas de douleur aux épaules. S'il y en a qui ont des douleurs trop importantes aux épaules, là je vais me ravancer pour que vous puissiez voir. Le mouvement, on garde les bras le long du corps, on enroule les épaules vers l'arrière, on inspire en même temps. Et après, on souffle et on enroule les épaules vers l'avant. Et après, la fin du mouvement, c'est la même pour tout le monde. On descend vers le bas. Et après, on déroule lentement du bas du dos jusqu'à la tête. Voilà. Et on va le faire 3 fois. Vous allez à votre rythme. Et après, quand on est en bas, on reste plusieurs secondes en bas. On relâche bien la tête, la nuque, les épaules, les bras. Et après, on déroule tranquillement. Et on enchaîne. Donc, quand vous levez les bras vers le haut, vous inspirez bien en même temps. Et après, vous soufflez quand vous redescendez. Et quand on reste en bas, on respire, d'accord? On n'est pas en appui. On remonte lentement. Et on va le faire après une dernière fois. On pense à bien tout relâcher. Et on déroule lentement du bas du dos et la tête en dernier. Et vous aurez fini pour aujourd'hui.